et je me soumets. Oui, toi seul est Dieu, oui, toi seul est Dieu, et je me soumets. Oui, toi seul est Dieu, oui, toi seul est Dieu, et je me soumets. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer? Acclamer celui qui nous a renouvelé le souffle de vie encore ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2025. C'est le dernier. Nous sommes venus avec la louange. Nous voulons louer. Pendant que nous étions ici dans les 3 mois de prière, ce que les pasteurs faisaient avant de commencer, ils nous disaient louer. Louer. Et nous avons loué dans nos propres paroles. Il n'y avait pas la musique. Il n'y avait que la louange qui sortait de nos bouches. Amen. Nos propres paroles à nous. Et c'est ça que nous avons amené encore ce matin. Nous voulons continuer à dire à notre Dieu, Seigneur, sois loué pour tout ce que tu as fait. Amen. Alléluia. Amen. C'est le dernier dimanche de l'année. Alors ce matin, je pouvais vous dire que ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé de partir aujourd'hui. Parce qu'on va prendre du temps dans la louange et dans la parole. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, je voulais appeler notre papa Jeannot pour venir prier et qu'ensemble, nous puissions commencer notre culte. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es merveilleux. À toi seul la gloire. Qui et où serions-nous sans toi? Sans que ta main agisse au-dessus de nos âmes, au-dessus de nos corps, au-dessus de nos esprits. Tu es un Dieu qui mérite la gloire. Aujourd'hui, nous venons te rendre grâce. Nous venons élever ton nom par le nouveau cantique que tu as mis dans nos bouches. Car, Éternel des armées, la possession de l'année 2025 a été sous nos pieds. Et la possession de l'année 2026 sera sous nos pieds. Car c'est toi qui l'as dit. La protection sera notre gain durant l'année 2026, Seigneur. Tu l'as dit, tu l'as prononcé. Tu ne nous quitteras pas sans que ta fidélité ait lieu, Éternel des armées. Saint-Esprit de Dieu, agis en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi en ce jour. Tu as commencé avec nous l'année 2025. Nous voici le dernier dimanche de l'année 2025, Seigneur. Que ton Esprit Saint de Dieu puisse accorder une nouvelle parole dans la bouche du serviteur que tu as choisi aujourd'hui. Que ta parole puisse nourrir nos âmes, Éternel Dieu des armées. Et que tout ce qui est contraire à ta volonté puisse être anéanti. Que l'ennemi reçoive les armes, Éternel des armées, contre lui. Nous a donné une bonne stratégie de fondre l'ennemi, de l'anéantir par la prière. Oui, tu nous as donné ce temps de prier. Et aujourd'hui, Éternel Tout-Puissant, voici les résultats, que nous sommes vivants. Nous sommes vivants et nous voulons élever ton nom encore et encore et encore. Sois béni, le Créateur Adonai. Sois béni, Jéhovah Nis.
Sois béni, Jéhovah Sabaoth. Tu règnes et tu régneras d'éternité en éternité dans nos vies. Nous allons seulement te dire merci. Zoa Kembo. Lokumu ezonge pana yo papa. Po bikisi biso. Lokumu ezonge pana yo. Po éternel. Oh, maladie est Samuel. Maladie est Samuel. Alléluia. Tu es bon. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, amen, amen, amen. Papa Jeannot a commencé pour dire notre Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est lui qui a renouvelé à nous le souffle de vie est merveilleux. Alléluia. Il est le maître des cieux. Il est le maître de la terre. Alléluia. Nous voulons commencer à adorer notre Dieu car il est bon pour nous. Alléluia. Proclamons qu'il est le maître. Confessons qu'il est le maître. Alléluia. Siècle
Je contemple ta grandeur. Je suis émerveillé, Seigneur. Je suis, Seigneur, quand je suis face à ton splendeur. Ta grandeur. Non, je n'ai pas les mots. Non, 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 non. Devant ta majesté. J'ai les souffles coupés quand je vois tes bienfaits dans ma vie. Alléluia, c'est simplement te louer. Oui, maître du ciel et de la terre, toi qui règnes sur tout l'univers. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la vie, on te louange pour les siècles, Les siècles, pour les siècles, les siècles, pour les siècles, les siècles, pour les siècles. les siècles, Pour les siècles des siècles, reçois la gloire. Pour les siècles des siècles, reçois la louange. Seigneur, mon âme bénit ton nom. J'ai béni ton nom, Seigneur, pour tes merveilles. J'ai béni ton nom, Seigneur, notre Dieu. Car mon âme n'oublie jamais, jamais, jamais tout ce que tu as fait dans ma vie. Jamais, jamais. Alléluia. 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 Je bénirai l'Éternel pour tout ce qu'on fait. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tout ce qu'on fait. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai. tous ces offres. Sa louange sera toujours. Je bénirai. Moi, je bénirai. Sa louange sera toujours. Je bénirai.
encore. Jésus m'a protégé. Face à tout ce que tu as vécu pendant cette année, Jésus t'a protégé. Si tu es là parce que sa main est sur toi, oh Jésus t'a fait du bien. Si nous sommes là parce qu'il est là, il t'a fait du bien. Oh Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Il y a quelqu'un qui a besoin de dire quelque chose à Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin de dire quelque chose à Dieu. C'est le moment. C'est le moment, dis-toi, que pendant que tu es là, Dieu t'a protégé. Il t'a fait du bien. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Dis à la personne qui est à côté de toi, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, dis avec conviction, je ne mourrai pas, je vivrai. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous s'il vous plaît. Dis-le encore. Je ne mourrai pas, je vivrai. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Et nous allons raconter les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Dis-le encore. Dis à la personne qui est à côté de toi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Descends de la détresse, j'évoquais l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. J'étais loué parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé.
Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure, je ne mourrai pas, non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 Je ne non. mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai, oh. Je vais les répéter encore. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu es avec moi, ton bâton me rassure, je ne mourrai pas, non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Je raconterai, oh. Je ne mourrai pas, non. Milolo, Milolo, nous ne mourrons pas, nous milolo. vivrons. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai, oh. Non, 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 non. Je ne mourrai pas. Non, 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 non. Oh yeah. Je raconterai. Non, 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 non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Non, 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 non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Non, 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 non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Alléluia. Alors, nous allons inviter les Kodim. Alléluia. Laissez les petits enfants venir à moi. Laissez-les venir à moi. Ne les empêchez pas. Car les royaumes des cieux est pour les petits enfants. Laissez-les venir à moi, petits enfants. Oh, laissez les petits à moi, petits enfants. Laissez-les venir à moi, ne les empêchez pas. Car les royaumes des cieux aiment tous les petits enfants. Laissez-les venir à moi, petits enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les enfants qui sont là? Alléluia.
Bonjour à tous. Alors, voilà, les enfants ont reçu un petit cadeau de la part de l'Église. Et l'image. Donc ici, on a le psaume 34, verset 9, qui dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Et il y a plusieurs versets comme ça qu'on a préparés pour les enfants, pour les encourager, et aussi pour leur apprendre déjà dès le bas âge à grandir en fait dans l'amour de la parole et à le garder au plus profond de leur cœur. Et donc je vais donner chaque petit verset aux enfants. Je vais demander aux autres monitrices de m'aider. Que les enfants partent, les monitrices puissent pouvoir rester, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer encore Alléluia. très fort pour les enfants qui ont chanté pour la gloire de notre Dieu? Alléluia. Merci Jésus. Voilà, amen. Bonjour à tout le monde. Voilà, soyez bénis. Voilà, les monitrices, les enfants ont reçu des cadeaux. Et nous avons aussi pensé aux monitrices. Qui leur apprennent la parole, qui les enseignent la parole. Et voilà pourquoi nous voulons aussi leur donner un cadeau à chacun d'eux. Amen. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. 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 Voilà, soyez bénis. Voilà, merci beaucoup. Si la chorale peut avancer, Alléluia. vous préparez la parole pour la parole de Dieu. Pour un chant avant la parole. Merci à chacun de vous.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous voulons encore bouger pour notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous, s'il vous plaît. C'est chant à Lingala qui dit Zuankembo. Yesu oyaki osalaki. Oyaki na lisungi ya suka. Au moment que je n'attendais même pas que l'Éternel va agir. Dans les dernières minutes, le Seigneur était là. Comme Job pouvait dire, mon Rédempteur se lèvera, se réveillera, même au dernier. Alléluia. Alors nous voulons donner gloire. Gloire à notre Dieu. La gloire ne nous appartient pas. La gloire est à notre Dieu. Alléluia. Nous voulons vraiment avec nos mains les donner comme ça. Seigneur Zuakembo. Alléluia. Amen. Oh, salie, na bomoi na ngai, na moni na miso. Oh, yaki, na lisunga pokwa, na moni na miso. Oh, salie, na bomoi na ngai, na moni na miso. Yesu. Oh, yaki, na lisunga pokwa, na moni na miso. Yaya, osali. Tango na lelaki o yaki, na lisunga pokwa, na moni na miso. Yaya osali, makambo ako kamwa, na bomoi nanga. Tango na belaki o yaki. Yesu yo sali, makambo ako kamwa. Na 2025 yo, tango na lelaki yo yaki, na lisunga pokwa. Kanisona na
Iwolo na valeureux. Alléluia. Alléluia. Zouankembo, c'est lui qui transforme l'eau en vin. Reçoit toute la gloire. C'est lui qui déplace toutes les montagnes. Reçoit toute la gloire. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Seigneur, c'est toi qui appelles ce qui n'existe pas à l'existence. Nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Transforma
recevez la parole. Alléluia. Papa, s'il vous plaît. On peut descendre. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est comparable? N'est-ce pas qu'il est inébranlable? N'est-ce pas qu'il est admirable? Alléluia. Merci. Papa, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu, tu es le Dieu puissant et glorieux. Nul n'est comparable à toi, égal à toi, semblable à toi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, que serions-nous sans toi? Nous serions peut-être 6 pieds sous terre si ta main ne s'était pas interposée entre nos ennemis et nous aurait détruits. Merci notre Dieu. Merci pour ce temps. Si nous sommes là à célébrer ton nom, c'est parce que nous sommes conscients de tout ce que tu as fait pour nous. L'année touche à sa fin. Et nous pouvons regarder tous ces moments. Nous avons paniqué, nous avons pleuré, nous avons été malades. Nous pouvons regarder tous ces instants. Nous avons pensé avoir été abandonnés partout. Mais tu as veillé, Seigneur. Tu étais là, tu es là, tu seras toujours. Donne-nous avec humilité de nous tenir devant ta face et avec sincérité pour reconnaître tes dons, tes bienfaits. Ne venons pas en ces lieux, Seigneur, juste pour une formalité, mais pour communier avec toi, Seigneur. Communier avec toi. Nous sentir dans la joie, dans ta présence, et te dire toute notre reconnaissance. Bénis cette parole que nous allons écouter en ce dernier dimanche. Dispose nos cœurs favorablement. Saint-Esprit de Dieu, sois au milieu de ton peuple, pour que dans la liberté de ton onction, de ta puissance, nous saisissions ta parole et nous proclamions que ta parole est la vérité. Nous brisons tout ce qui peut nous empêcher de nous réjouir dans ta présence, d'entendre ta parole, de la garder dans nos cœurs. Merci de bénir ton peuple et ces instants. Nous te prions au nom de Jésus et nous disons Amen. Alléluia. Et bien-aimés, je vous salue. Amen. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que je me réjouis de cette communion fraternelle avec chacun de vous en ce dernier dimanche de l'année 2025. Je voudrais que nous puissions rendre gloire et grâce à notre Dieu qui tout au long de cette année qui s'achève nous a gardés, nous a soutenus, nous a bénis de bien des manières. Oui, c'est lui qui nous a guéris lorsque nous avons été malades. Il nous a relevés lorsque nous étions courbés. Il nous a consolés lorsque nous étions affligés. Alléluia. Il nous a réconfortés quand nous avions peur. Amen. Il nous a conduits jour après jour. Oui, oui, c'est bien lui qui nous a délivrés des filets de nos ennemis. C'est bien lui qui a combattu, oui, qui a combattu pour nous lorsque nous n'avions même pas conscience des dangers auxquels nous étions confrontés. C'est lui qui a combattu pour nous. Alléluia.
Oui, c'est bien notre Dieu. Sa bonté nous a poursuivis comme nous avons chanté les vendredis. Ta bonté me poursuit. Alléluia. Sa grâce nous a suffi. Ses bienfaits nous ont été multipliés. Et puisqu'il en est ainsi, n'est-il pas juste, bien-aimés frères et sœurs, que nous lui rendions gloire, grâce, louange, honneur, force, puissance, richesse, majesté? N'est-il pas digne de nos acclamations et de nos chants et de nos cris pour lui rendre honneur à ce Dieu qui a été pour nous un bouclier, qui a été pour nous un ami fidèle? Alléluia. Oh, ces chants me revenaient quand j'ai préparé ces cultes. Tu es digne de recevoir. Tu es digne d'être loué. Tu es digne. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est digne? Alors chantons ce chant. Équipe de louanges, même là où vous êtes, Maman Flora seule, viens par ici. Nous allons nous lever. Digne, digne, digne. Est-ce que quelqu'un croit que notre Dieu est digne? Vous savez, Maman Flore a dit une chose tout à l'heure. Ne soyons pas pressés aujourd'hui. Amen. Allons-y, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne. Ça, c'est sans instrument. Ah, non, venez vous deux. Vous êtes déjà là. D'être loué. Tu es digne. De recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Oh, tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être. Oh oui, je vais chanter tes louanges, oh Jésus. Je vais louer ton sang. Oh, je vais chanter tes louanges, oh Jésus. Je vais louer ton. Oh oui, je vais chanter tes louanges, Jésus. Oh, digne, 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 digne. Oh, digne, digne, digne d'être élevé. Digne, digne, oh, digne, digne, digne d'être acclamé. Digne, 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 digne d'être acclamé. Digne, digne, oh, digne, digne, digne d'être élevé. Digne, digne, oh, digne, digne, digne d'être acclamé, Jésus. Digne, digne, oh, digne, digne, digne d'être élevé. Digne, digne, oh, digne, digne, digne d'être élevé. Oh, poussons des cris, 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 des cris de joie. Oh, digne d'être élevé. Digne, 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 digne. Oh, je vais chanter tes louanges, oh Jésus. Je vais louer ton seul nom. Alléluia. Alléluia. Restons debout, s'il vous plaît. Amen. Nous allons lire la parole
de ce matin. Dans l'évangile de Jean, nous allons proclamer cette parole au chapitre 2, du 1er jusqu'au 11e verset. Texte bien connu. Évangile de Jean, Jean chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 11. Amen. Allons-y. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Dit Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Amen. J'aurais besoin de quelqu'un qui me soutienne tout au long de ce message. Le thème de notre message, je l'ai intitulé « En mode inhabituel ». En mode inhabituel. Et ce thème, nous le tirons du verset 10, où il est dit, où l'ordonnateur dit, « Tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour l'ordonnateur de la fête, le schéma classique, l'ordre habituel lors des noces ou des fêtes était de servir le bon vin au début. Vous me suivez? Et le moins bon à la fin. Ça, c'était l'ordre. Ça s'est passé toujours ainsi. Or, dans notre histoire, nous voyons bien que le Seigneur a renversé cet ordre. Alléluia. C'est le contraire qui s'est passé. Les hommes des Cana, les hommes, l'organisateur, ils avaient servi au début ce qu'ils pensaient être le bon vin. Je parle à quelqu'un. Mais le vin qui a été servi à la fin, qui aurait dû commencer. Le vin que les hommes avaient servi au début, pour eux, c'était le bon, le meilleur vin. Mais le vin qui est venu à la fin était meilleur que le vin qui avait été servi au début.
Les hommes avaient commencé par ce qu'ils pensaient être le meilleur. Mais lorsque le Seigneur a donné à la fin le vin qu'il a donné, l'ordonnateur lui-même s'est dit non, ce n'est pas possible qu'on ait gardé le bon vin jusqu'à présent. En d'autres termes, les protocoles avaient été inversés. On était en mode inhabituel. Les hommes peuvent commencer avec ce qui est bon, mais lorsque le Seigneur vient même en dernier, il viendra toujours avec ce qu'il y a de meilleur. C'est pourquoi dès maintenant, je voudrais dire à quelqu'un, avec Jésus, le meilleur est devant toi. Oh, 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 ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Le meilleur est à venir. Les hommes se sont dit, ça c'est du bon vin. Et puis le temps s'est écoulé. Vous savez, à cette époque-là, les fêtes pouvaient prendre une semaine pour les noces. Les gens avaient déjà bu ce qu'ils pensaient être le meilleur. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur a donné le vin à la fin, l'ordonnateur du repas a dit, c'est pas possible. Il a appelé l'époux. Comment ça se fait que normalement on donne le bon vin avant, le moins bon après, mais toi tu as gardé le meilleur de vin à la fin. Alléluia. Frères et sœurs, là nous étions en mode inhabituel. Notre Dieu n'agit pas toujours selon le schéma habituel. Il n'agit pas toujours selon la logique des hommes, selon les protocoles établis ou connus à l'avance. Lorsque toi et moi nous voulons faire quelque chose, nous allons quasiment faire comme on a toujours fait. Le Seigneur notre Dieu, alléluia, il est aussi le Dieu qui agit en mode inhabituel, car ses voies ne sont pas nos voies. Alléluia. Ses voies ne sont pas nos voies, la Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus des pensées des hommes. Ça veut dire que lorsque j'agis, je n'agirai pas toujours selon les voies des hommes, selon la pensée des hommes, selon l'entendement des hommes, selon le modus operandi des hommes, selon ce qui a toujours été fait. Je suis le Dieu, parce que mes voies sont au-dessus de vos voies. Je suis le Dieu qui vient parfois agir dans des voies qui sont inhabituelles, qui ne sont pas connues, qui sont ignorées des hommes. Alléluia. Ce passage nous donne à comprendre que Dieu a la latitude de procéder selon son bon vouloir, selon ses voies inédites ou méconnues des hommes. Rappelez-vous de Marie. Lorsque l'ange est venu lui dire qu'elle deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Alléluia. Pour Marie, elle a dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je n'ai point connu d'homme. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, non, non, le Dieu qui m'a envoyé, il est le Dieu qui agit en mode inhabituel. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Alléluia. Oui, chez les hommes, la logique, c'est que la femme et l'homme coopèrent. Et Marie, qui est dans la logique des hommes, qui est dans la voie des hommes, qui est dans l'habituel, qui est dans l'ordinaire, elle dit non. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui répondit, il y a un schéma inhabituel. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est cela être en mode inhabituel. Il n'y aura pas de coopération, Marie. Oh, rassure-toi. Aujourd'hui, l'enfant qui naîtra, ce ne sera pas par le mode habituel, mais par le mode inhabituel. Le Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, si nous assimilons la vérité selon laquelle Dieu agit aussi, selon ses voies, selon les modes inhabituels, nous ne serons pas toujours en train de nous décourager.
de perdre facilement notre espoir. Oh, d'être abattu lorsque les choses ne se déroulent pas selon les schémas classiques. Parce que nous savons, même si les choses se déroulent autrement, ça ne prend pas le schéma classique, ça ne prend pas le schéma usuel. Je suis calme parce que je sais que mon Dieu n'agit pas toujours selon les sentiers battus, selon les voies habituelles. Il est capable de me surprendre, il est capable de faire quelque chose qui n'a jamais été fait parce qu'il veut me bénir. Alléluia. Vous savez, nous manquons la foi parce que nous regardons et nous disons, ça me rappelle de cette dame dans notre église à qui on avait enlevé les 2 trompes, qui ne pouvaient pas être enceintes. Et puis un jour, elle vient dire à notre pasteur, pasteur, c'est un miracle. Enceinte. Et là, je crois 2 ou 3 enfants aujourd'hui. Frères et sœurs, ce n'est pas dans notre église ici, quand nous étions encore. Dieu est un Dieu capable d'agir d'une manière qui n'a rien à voir avec ce que les hommes ont toujours fait. L'ordonnateur, il vient, il dit à l'époux, qui ne comprenait rien d'ailleurs. Je crois que l'époux regardait l'ordonnateur avec des grands yeux pour dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je n'ai pas gardé le vin. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui organise. Moi, je suis là, le marié. L'ordonnateur, c'est toi. Mais l'ordonnateur vient et lui dit, mais comment ça se fait que tu as gardé le bon vin jusqu'à présent? Parce que d'une manière générale, classique, habituelle, on doit d'abord donner le bon vin. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à la fin. Alléluia. Mais bien aimé, même quand les choses ne se passent pas selon les voies connues, selon les plans prédéfinis, préétablis. Notre Dieu peut agir selon ses voies qui dépassent nos voies, selon son bon vouloir qui dépasse notre entendement. Dans le psaume 115, au verset 3, la Bible dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Et moi, j'ajoute, il fait tout ce qu'il veut, quand il le veut, où il le veut, comme il le veut, de la manière dont il le veut. Il agira même de la manière dont il... Même s'il faut pour cela, mes bien-aimés frères et sœurs, sortir des sentiers battus. Il agit parfois en dehors, à l'inverse, ou même à l'opposé de la logique humaine. Quelqu'un peut dire amen? Je répète ça. Ton Dieu est capable d'agir à l'inverse, le contraire, ou à l'opposé même de la logique des hommes, parce que ses voies nous dépassent. Ses pensées nous dépassent. Dans ta marche avec le Seigneur, mon frère, ma soeur, attends-toi à voir ton Dieu agir en ta faveur en mode inhabituel. Alléluia. Attends-toi à voir ton Dieu agir en mode inhabituel. Comme il est écrit, vous savez, dans Ésaïe au chapitre 42, le verset 16, Dieu dit ceci, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. » Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie d'une manière inhabituelle, inattendue. Il te conduira par des voies que tu n'as jamais empruntées. Il fera des choses qui dépassent ton entendement. Il n'est pas obligé de respecter l'ordre, la chronologie, alléluia, le schéma habituel. Non, il a tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. L'ordonnateur, il dit, on commence toujours par les bons vins et on finit par les moins bons. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'ordonnateur du repas, revenons à notre texte, Jean chapitre 2, versets 9 à 10. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin,
ne sachant d'où venait ce vin. Écoutez bien, la deuxième partie, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Amen. L'ordonnateur. Vous savez, lorsqu'il y a une fête, celui qui coordonne la fête, on l'appelle aujourd'hui, je ne sais pas, les MC, les maîtres des cérémonies. C'est lui qui est en vue, n'est-ce pas? C'est comme la personnalité quasiment la plus importante après les mariés, le maître à penser, l'homme intelligent. Celui-là qui avait tout à sa charge ne savait pas d'où venait l'excellent vin qu'il venait de goûter. Alléluia! L'homme intelligent. Mais la Bible nous dit, les serviteurs le savaient bien. Amen. Les gens simples, les moins en vue, les moins considérés savaient. Ceux qui étaient l'intelligence même qui organisait toutes choses ne savaient pas. Frères et sœurs, c'est une fête. Mais rappelle les paroles du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus disait, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants, aux simples, aux humbles. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. L'ordonnateur, le maître de cérémonie, l'homme en vue, on ne le choisit pas comme par hasard. Il coordonne toutes les activités. Il pense à tout. Mais voilà qu'au cours de cette cérémonie dont il croyait maîtriser les ficelles, il y a du vin que l'on sert. Et lui ne sait pas d'où ça venait. Mais, nous disent les Écritures, les serviteurs qui avaient puisé de l'eau pour remplir les vases savaient d'où venait ce vin. Mon frère, ma soeur, si tu veux que Dieu te révèle des choses que d'autres ignorent ou ne connaissent pas, considère-toi moins sage. Considère-toi moins intelligent. Sois comme un enfant, sans prétention aucune. Sois comme un ignorant. Deviens simple, deviens humble, deviens obéissant. Accepte parfois d'être moins considéré. Et surtout, sois au service des autres. Sois au service des autres. Ce qui nous empêche de recevoir parfois la révélation, c'est le fait que nous pensions, je sais tout. Ça, je connais. Ça, j'ai déjà entendu. Vous voyez, lorsque l'ange est venu annoncer la naissance du Seigneur Jésus-Christ, l'ange n'est pas allé auprès des sacrificateurs. L'ange n'est pas allé auprès des scribes. L'ange n'est pas allé auprès des lévites. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'est pas allé chez les chefs des synagogues. Il n'est pas allé auprès des pharisiens. Il l'a fait auprès des bergers qui étaient en service. Des gens simples, des gens humbles, des gens dont la parole ne comptait même pas au tribunal. Lorsqu'un berger venait témoigner au tribunal, on ne comptait même pas sa parole. Mais ce n'était pas au sacrificateur que l'ange était apparu pour leur dire non. Écoutez, aujourd'hui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Non, c'était aux bergers. Des gens simples. Des gens humbles, est-ce que quelqu'un m'entend? Des gens négligés par la société, frères et sœurs, comme ces serviteurs qui étaient ce jour-là aux noces de Cana, au service des autres. Mais eux, ils avaient reçu la révélation. Ils savaient exactement d'où venait le vin. Est-ce que tu veux aussi recevoir des révélations dans ta vie? Sois humble, sois simple. Sois au service de Dieu. Sois au service des autres. Alléluia. Dieu se révélera à toi comme ces serviteurs qui étaient là, qui savaient, comme les bergers qui avaient reçu les premiers, la nouvelle que Jésus était né. Alléluia. Celui à qui Dieu donne sa révélation, c'est celui qui se vide de ses prétentions, de ses titres. Vous savez, nous aimons beaucoup les titres. Nous aimons beaucoup les titres. C'est celui qui ne se croit pas trop intelligent.
qui ne se croit pas trop sage, trop connaisseur. C'est celui qui se dispose à apprendre et parfois même à désapprendre. Ce qu'il a appris, mais quand il découvre la vérité, il dit non, on désapprend. Beaucoup de gens sont toujours, moi on m'a appris ça. On peut t'avoir appris des choses alors que la personne n'avait même pas la maîtrise de ce qu'il t'a appris. Alléluia. Ce sont des gens qui ont faim, qui ont soif, ils ont un cœur ouvert pour apprendre. Et non ceux qui croient tout connaître, savoir plus que parfois même le maître qui leur apporte ça. La Bible dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia! La Bible nous dit, l'ordonnateur du repas ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Amen. Que veux-tu? Toujours être l'ordonnateur, l'homme en vue, la personne en vue, connue. Mais bien aimé, lorsque vous voyez quelqu'un toujours courir après la gloire, la soif d'être vu, d'être remarqué, il y a quelque chose qui ne va pas. Le soleil ne fait pas. Je suis le soleil, je brille. Regardez-moi. La plupart des gens qui ont grandi dans cette église le savent. Nous ne courons pas après la gloire. Nous ne courons pas après les titres. Peu importe que l'on me voie, que l'on me connaisse, que l'on ne me connaisse pas, il y a au moins quelqu'un qui me connaît. C'est l'Éternel des armées. Humble, caché, simple. Tu n'es pas obligé d'être en vue. Les chefs des synagogues qui étaient là, ce n'est pas à eux. Pourtant, c'était un événement spirituel de la plus haute importance. Dieu s'est réparti auprès des chefs des synagogues, des docteurs de la loi. Non, 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 non. Il dit, va vers les simples, va vers les humbles, va vers les gens, alléluia, qui ont faim et soif, qui vont directement aller vérifier qu'effectivement cet enfant est né. Alléluia. Et c'est comme ça que les choses se passent jusqu'à aujourd'hui. Ne cherche pas toujours à être vu, à être connu, l'apparence, la visibilité, comme disent certaines personnes. La vraie visibilité, ce n'est pas celle que tu as de la part des hommes. La vraie visibilité, c'est celle que tu as de la part de Dieu. De la part de Dieu. Parce que Dieu voit les humbles. Dieu voit les simples. Dieu voit les cœurs assoiffés, affamés. Et Dieu vient et remplit ce cœur. Dieu vient et donne la nourriture, et donne la boisson, l'eau, à un cœur qui est un cœur simple, mes bien-aimés. C'est comme ça qu'il est bien dit ici, l'ordonnateur, le maître des cérémonies. Et parfois, lorsqu'on est maître des cérémonies, waouh, quand vous regardez certaines personnes, c'est très bien habillé, n'est-ce pas? Et parfois avec des allures que dans la vie de tous les jours, il n'a pas. Il regarde là-bas, il fait de ci, il est tendu. Mais il ne sait pas d'où est venu le vin. Qui savait d'où venait le vin? Des serviteurs ignorés, qui étaient dans l'ombre. Même quand nous sommes dans l'ombre, faisons la volonté de Dieu, étant au service des autres. Dieu nous voit, Dieu se révélera à nous. Nous serons les premiers à être informés de certaines choses que même les grands, que ceux que l'on voit comme des grands, ignorent, parce que nous aurons été. Nous aurons touché les cœurs de Dieu. Dites un beau amen. Frères et sœurs, s'il vous plaît, ne cherchez pas à courir partout pour être vu, qu'on sache qui tu es. Il faut arrêter cette culture-là. Voilà. 3 jours après cela, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Écoutez bien. Alléluia.
Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. La mère de Jésus était là. Ça suppose que la maman de Jésus, la mère de Jésus, Marie, connaissait cette famille. Mais Jésus et ses disciples avaient été invités. Amen. À ce moment-là, Jésus n'avait que 5 disciples. Jean, Philippe, André, Nathanaël, et bon, je vous donnerai un 5e là, quand ça va me revenir. Eux, ils sont invités. Amen. Et là, le vin vient à manquer. Frères et sœurs, l'homme est limité. L'homme n'est jamais